Ibrahima Diamanka, je suis le coordinateur de la maison de justice de Richard Toll. Il a été installé en 2013 par une convention qui lie le ministère de la Justice et la mairie de Richard Toll. Donc, au sein de la maison de justice, nous avons un coordinateur qui est le responsable du service. Nous avons un médiateur chargé d'assurer les médiations. Nous avons une secrétaire, et un gardien, un chargé du courrier et une technicienne de surface chargée d'assurer le nettoiement des locaux. On a aussi des ASP au sein de la maison de justice. Il nous arrive aussi de prendre des stagiaires. C'est le cas par exemple de Madame Diaye. Actuellement, elle est en train d'effectuer un stage au niveau de la maison de justice. Donc pour être stagiaire ici, il faut faire le droit. Voilà, il faut faire le droit. Donc comme je viens de le dire. Donc depuis 2013, on a fait pas mal d'activités. Parmi ces activités, il faut citer les médiations. On a fait de 2013 à 2021 1515 médiations. 1515 dossiers de médiation. Pour les informations, on a fait 10 820. Les informations concernent les personnes qui viennent nous voir pour demander des informations concernant leurs droits et leurs devoirs. Donc, ils sont au nombre de 10 820 personnes. Pour maintenant les assistances, pour les assistances judiciaires, casier judiciaire, nationalité, certificat de registre de commerce, les demandes de jugement d'autorisation de naissance, les demandes de jugement d'autorisation de mariage, les demandes de divorce qu'on achemine souvent vers le tribunal d'instance de Dagana. Voilà, donc on a pu assister 14 915 personnes de 2013 à 2021. Il y a ensuite une autre activité qu'on fait aussi, c'est le recouvrement. Donc l'activité de recouvrement, on la retrouve en médiation. Surtout c'est pour les petites créances. Ça peut être une créance de 2000 francs, des fois ça oppose deux parties. Donc de 2013 à 2022, on a pu recouvrer, faire un recouvrement de 69 508 792 francs. Et pour les sensibilisations, ça participe aussi à l'information juridique. On a organisé pas mal de concerts de sensibilisation, des causeries, des conférences et des émissions radio. Et le total tourne autour de 102 émissions, causeries, conférences et de concerts qu'on a organisés de 2013 à 2000. Quels sont ses objectifs et quelles sont ses attentes par rapport à la population? Merci, M. Fall. Vous me posez une question intéressante. Donc, permettez-moi de faire un peu l'historique des maisons de justice au Sénégal de manière générale. Les maisons de justice ont vu le jour en 2004. Donc, tout est parti d'un constat. Le constat, c'est que la justice est très éloignée des justiciables. Ensuite, on s'est rendu compte que la justice avait un coût. C'est vrai qu'on vous dit que le service de la justice est gratuit. Mais tout le monde sait qu'il y a des frais de dossier. Et si vous avez aussi un dossier important, vous êtes obligé de prendre un avocat. Et là aussi, c'est des frais. Donc, l'autre constat, c'est que on s'est rendu compte aussi que les justiciables ont peur de la justice. Donc, il y a un problème d'accès au service de la justice. Et le dernier aspect sur lequel on insiste souvent, c'est l'axe le plus important, c'est le fait que les juristes ont l'habitude de dire nul n'est censé ignorer
la loi. Mais on se rend compte que dans ce pays, je ne dirais pas 80% de la population est analphabète, mais en tout cas, une bonne partie de la population sénégalaise est analphabète. Donc, du coup, il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire que nos lois sont écrites en français. Donc, si maintenant on vous dit nul n'est censé ignorer la loi, autrement dit, une fois que la loi est votée à l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel, il n'y a plus à se dire que je ne savais pas que telle ou telle loi existait dans ce pays. Donc, et que vu que les lois sont écrites en français, cela pose un problème d'accès ou bien de la connaissance voilà, c'est ça. Bon, je ne parlerai même pas d'interprétation, mais je dirais cela pose un problème aux populations vraiment de pouvoir connaître leurs droits et leurs devoirs. Donc, c'est à partir de tous ces constats-là que l'État du Sénégal, à travers un programme, en tout cas, l'État a créé un programme. Et dans ce programme-là, vraiment, l'État a eu l'idée vraiment de créer un cadre. Un cadre dans lequel les gens pourront vraiment se retrouver et discuter des problèmes liés vraiment à la justice. Et voilà, donc c'est ainsi 4 maisons de justice ont été installées à Dakar pour voir d'abord est-ce que cela pouvait marcher. Et au bout de quelques années, on s'est rendu compte que ça a été vraiment une belle expérience d'installer les maisons de justice. Donc, on peut dire que même ces maisons de justice jouent un rôle de proximité. Voilà, effectivement. Donc, j'ai parlé maintenant des constats. Pourquoi on a eu d'abord l'idée de créer les maisons de justice. Maintenant, en expliquant les missions des maisons de justice, vous allez comprendre que c'est vraiment pour rapprocher les populations de la justice. D'abord, régler le problème de la distance. J'ai parlé qu'on s'est rendu compte que la justice était éloignée des justiciables. Pour régler ce problème de distance, on a créé des maisons de justice qu'on a installées à l'intérieur des quartiers. C'est l'exemple, par exemple, de la maison de justice de Richard Toll. Elle est installée au cœur du quartier de Khouma Centre. D'autres l'appellent Khouma Wolof. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est très important, c'est que les maisons de justice, non seulement elles sont installées dans les quartiers, mais aussi on a fait de telle sorte que la maison de justice ne soit pas comme le tribunal ou bien la police, ou bien la gendarmerie. C'est différent. Dans les maisons de justice, on ne rend pas de décision. On ne juge pas ici. La maison de justice n'est pas le tribunal. La maison de justice n'est pas la police. La maison de justice n'est pas la gendarmerie. La maison de justice accueille d'abord. La première mission de la maison de justice, c'est d'accueillir les populations et de leur donner des informations sur leurs droits et sur leurs devoirs. Ça, c'est la première mission des maisons de justice. Accueillir les populations, leur donner des informations sur leurs droits et sur leurs devoirs. Et l'information que nous donnons aux populations, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un problème avec la justice, ou bien quand vous voulez connaître vos droits, si vous êtes à Dakar, ou bien à Saint-Louis, ou bien ailleurs, le plus souvent, tu fais recours à un avocat, ou bien un spécialiste, un juriste consultant. Mais quand vous vous rendez dans ces lieux-là, on vous demande de payer. Alors que l'avantage des maisons de justice, c'est que vous pouvez venir quand vous voulez, vous poser la question que vous voulez, qui a un rapport avec la justice, on vous donnera la réponse et vous ne payez rien.
Donc là, on peut dire que vous jouez un rôle d'avocat, d'intermédiaire non, pas d'avocat, de conseil juridique. De conseil juridique. Voilà. Okay. Là, on joue le rôle de conseil. Donc, c'est-à-dire conseil juridique parce que informations aux populations. Voilà. Pour pouvoir permettre de connaître leurs devoirs. Leurs droits et leurs devoirs. Voilà. Okay. C'est clair. Donc déjà, il y a un problème qui est réglé, le problème de la distance. Okay. L'autre problème qui est réglé en même temps, c'est le problème du coût. Voilà. Okay. Quelqu'un qui, pour une question juridique, faisait le déplacement pour aller voir un avocat ou bien un consultant juridique et payer de l'argent pour avoir l'information juridique. Mais avec les maisons de justice, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle maison de justice, vous avez l'information juridique sans pour autant que vous payez. Donc, le principe, c'est la gratuité. Ça, c'est important. Dans cette phase aussi d'information, nous organisons beaucoup de conférences. Nous organisons aussi des émissions de télé et des fois même des émissions au niveau des radios sur des thèmes bien définis, toujours pour informer les populations sur le droit. Ça, c'est la première mission de la maison de justice. L'autre mission de la maison de justice, et d'ailleurs c'est la mission la plus importante, à mon avis, à savoir la médiation et la conciliation. La médiation et la conciliation. C'est prévu dans le Code civil et dans le Code pénal, la médiation et la conciliation. Mais il faut juste rappeler que cette médiation et la conciliation se faisaient au niveau du bureau du procureur ou bien dans le bureau du juge. Donc on a dû décentraliser ça au niveau des maisons de justice. Et le plus souvent, c'est des petites affaires, des infractions mineures qui ne nécessitent pas vraiment l'ouverture vraiment d'un procès. Voilà. C'est des choses qu'on peut vraiment régler à l'amiable sans pour autant qu'une instruction soit ouverte sur ça. Voilà. Voilà. Donc, le plus souvent, c'est des infractions civiles. Donc là, on peut même donner l'exemple, surtout au niveau des violences conjugales, des problèmes. Voilà. Effectivement, je vais donner quelques exemples. Voilà. Le plus souvent, la médiation concerne les petites infractions, par exemple les problèmes de créance, les problèmes de ménage, le problème du foncier, les problèmes de location, les conflits de voisinage, les problèmes de famille. Donc, toutes ces infractions-là, on les règle au niveau des maisons de justice. Et le plus important, c'est que on les règle dans le secret. Vous savez que quand vous allez en procès, le procès est public. On invite tout le monde à y assister. Alors que dans une médiation, il n'y a que les deux parties qui sont là et le médiateur, qui est un facilitateur. Il aide les justiciables, les parties, à trouver une solution eux-mêmes. Voilà. Sans pour autant qu'une procédure soit engagée, soit au niveau de la police, ou bien au niveau de la gendarmerie, ou bien au niveau du tribunal. Et du coup, cela permet de désengorger le travail de la police, de la gendarmerie, mais aussi des tribunaux. Ensuite, il y a un troisième aspect, c'est la troisième mission des maisons de justice, c'est l'assistance judiciaire, qui consiste à aider les populations à obtenir des actes administratifs sans pour autant que les justiciables fassent le déplacement. Je donne un exemple très précis. Par exemple, ici à Richard Toll, pour obtenir un casier judiciaire, il faut se déplacer à Saint-Louis. Maintenant, avec la maison de justice, tu viens à la maison, tu déposes ton dossier et nous, on a un courrier qui quitte Richard Toll tous les mardis ou bien tous les jeudis pour aller à Saint-Louis. Le procureur établit le casier judiciaire et ensuite le coursier ramène le dossier au niveau de la maison. On appelle le justiciable pour venir récupérer son casier judiciaire. C'est pareil pour les registres de commerce, les NINEA, c'est pareil aussi pour les certificats de nationalité qui se font au niveau du tribunal d'instance de Dagana. Voilà. Ça, c'est vraiment pour aider les populations. Voilà. Parce que
Rien que pour le casier judiciaire, il fallait payer le billet aller-retour Saint-Louis-Richard Toll, c'est 5 000. Des fois, on te dit que ce n'est pas disponible le même jour, il faut attendre le lendemain. Tu es obligé de revenir à Richard Toll, de repartir le lendemain. Ou bien, peut-être de trouver en tout cas une solution pour obtenir l'acte administratif. Alors qu'avec la maison de justice, vous avez vraiment une facilité. Vous venez, vous déposez votre dossier et nous, on se charge de l'acheminer vers Saint-Louis. Une fois l'acte établi là-bas, on le ramène ici et on appelle la personne pour venir prendre son casier judiciaire. Donc, en résumé, donc, les maisons de justice ont 3 missions. La première mission, c'est l'accueil et l'information juridique. La deuxième mission, c'est la médiation et la conciliation. Et la troisième mission, c'est l'assistance judiciaire.